Mariam grandit sous la protection du prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, qui veillait sur elle avec admiration et révérence. Elle n'était pas comme les autres enfants. Calme, gracieuse, profondément dévouée. Elle passait ses journées à prier, se souvenant de son Seigneur dans le silence de la nuit et dans la chaleur du soleil matinal. Les murs du temple étaient témoins de ses prières. Sa vie avait été consacrée à la dévotion, à la pureté et au silence. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Allons au Hajj. Il faut savoir si le Hajj est là depuis le tout début. On y va, on fait le tour de la Kaaba 7 fois. Pourquoi 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Eh bien, vous devez aller dans cette ville. La reconnaissez-vous? Jérusalem. Vous devez retourner à Jérusalem, qui avait aussi une Kaaba. Rappelez-vous que Kaaba signifie carré en arabe. Cela signifie aussi carré en hébreu. Et la Kaaba, en hébreu, était le Saint des Saints. Et les Juifs en faisaient le tour 7 fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La Kaaba qui était à la Mecque vient de Jérusalem. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, à tous les temps, au passé, au présent, au futur, comme dans l'Apocalypse où Jean traduit le nom de Dieu, Yahvé, par celui qui est, qui était et qui vient. C'est pourquoi Matthieu commence à dire l'Évangile comme l'accomplissement de cette théologie de l'Emmanuel, de cette foi, tissée de confiance, d'expérience de Dieu, de prière, d'invocation et d'espérance. Alors pourquoi donc est-ce que Joseph et Marie doivent appeler leur fils Jésus, Yehoshua, c'est-à-dire littéralement Yahvé sauve, comme il est d'ailleurs indiqué, pour accomplir cette promesse devenue de l'Emmanuel, Dieu avec nous? Précisément parce que c'est en nous que le Christ accomplit cette promesse. Il t'interroge au sujet de l'âme al-Ruh. L'âme al-Ruh relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de connaissances. Ruach, si on le traduit, ça veut dire vent, souffle, esprit. Et ça dénote tout ce lieu avec le mouvement. Ruach, donc l'esprit, c'est le principe de vie. Il nous faut comprendre que nous avons un esprit, une âme, dans un corps. Ou, formulé autrement, la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, mais qui n'est pas de l'homme, mais de Dieu. L'un des rôles que nous pouvons attribuer à Ruach HaKodesh, qui est indépendant de l'homme et en même temps qui est avec l'homme. Et c'est ce qui a donné les Névi'im, les prophètes,